N'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer mes futures vidéos. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir comment fiabiliser le MP9 de la marque ASG. Alors pour cette fiabilisation, je vais vous présenter les divers éléments que je vais mettre dans le MP9 afin de remplacer des pièces d'origine. Alors nous avons le piston sans nozzle, nous avons un canon de précision 601 de la marque Evo et nous avons des ressorts de rappel nozzle renforcés. Alors pour commencer, nous allons remplacer la valve du chargeur à gaz qui se trouve déjà dans le kit du nozzle. Alors personnellement, j'ai jamais eu de problème avec cette valve, mais je vais quand même remplacer par celle de la marque Witec car elle est censée être plus fiable. Je vais huiler la valve à l'aide d'huile siliconée. Je remplis le chargeur en gaz et je constate qu'il n'y a pas de fuite. C'est parfait. La valve de percussion fait bien effet. Merci Witec. Nous allons remplacer le nozzle d'origine par le nozzle de la marque Witec afin de fiabiliser l'interne, car celui-ci est en métal, sera plus solide et soi-disant avec un meilleur rendement. Avant de monter le nozzle dans la culasse, nous allons d'abord le graisser. Afin qu'il puisse coulisser, nous allons utiliser la graisse au lithium de la marque Rente, comme j'utilise quasiment tout le temps. Et je vais graisser les parties qui vont coulisser à l'intérieur, surtout sur les rails. Une fois le graissage correctement fait, on enlève les parties qui vont dans les valves. Donc ici. Donc quand on tige, on enlève les surplus de graisse qui risquent de gêner au fonctionnement de la réplique. Je précise qu'avant vous devez nettoyer la culasse ainsi que toutes les autres pièces de la réplique. Donc je mets le nozzle en place sur son rail. Je prépare le piston. Il y a marqué nozzle châssis, bon c'est un piston. Hein. Voilà. Donc la particularité du piston, c'est qu'on ne met pas de graisse au lithium sur la partie en caoutchouc. Nous allons mettre par contre de l'huile siliconée ou une graisse siliconée, quelque chose d'un peu plus épais. Ou sinon, vous pouvez toujours mettre de la graisse téflonnée si vous comptez pas démonter souvent la réplique. Donc moi j'utilise perso de l'huile siliconée très grasse, beaucoup plus pâteuse qu'on trouve dans les grenades de Tornado Cyclone. Ça va avoir la particularité de gonfler le joint et d'augmenter mon étanchéité à l'intérieur du nozzle. Nous allons mettre les ressorts. Alors là nous allons mettre les ressorts renforcés. Parce que les ressorts d'origine sont des consommables et s'abîment extrêmement vite. Le lien est dans la description, comme toutes les autres pièces que je vais commander. Une fois que les ressorts sont mis en place ici, il faut qu'ils rejoignent le piston. Parfait. Là on voit que les ressorts fonctionnent bien. Nous remettons le nozzle avec le piston en place dans la culasse. Et maintenant il faut mettre les goupilles. Le plus simple c'est de mettre en premier cette petite trappe. Vous la maintenez et vous mettez le ressort en place dessus. Ensuite, il y a deux goupilles à mettre, de taille légèrement différente. Donc la plus grande, elle va ici, de ce côté. Et la plus petite, maintenant on vérifie. Parfait. Vous pouvez toujours mettre un peu d'huile siliconée. À présent, nous allons nous attaquer au canon. Voici le canon d'origine avec le canon externe. Nous allons enlever le canon d'origine pour ajouter le kit Evo 2, un canon 601 qui va nous faire gagner en portée et en précision. Nous alignons le petit étang noir avec la petite fente.
Il faut qu'en tirant le canon interne reste accroché au nozzle. Ça veut dire qu'il est bien mis. Parfait. Nous allons graisser à la graisse au lithium le rail et toutes les parties qui vont coulisser. Alors pour aller dans les petites rainures que vous n'arrivez pas à atteindre, vous pouvez vous aider de petites brosses. Ensuite ici nous avons un système avec un ressort. Donc tout ce qui est petit ressort, la graisse est trop épaisse. Nous allons huiler les petits ressorts. Je vais prendre celui-là. Donc nous avons aussi un ressort qui est fourni avec le nozzle. Donc si on le compare à l'ancien ressort, on constate qu'il est plus dur à compresser. Nous allons graisser ou huiler le ressort. Sa tige. Parfait. Maintenant nous attaquons à la partie interne. Ce qui est petit ressort, vous l'huilez avec l'huile. Attention, ce n'est pas de l'huile siliconée. C'est de l'huile à mettre sur les parties métal. Et tout ce qui est grosse partie qui coulisse, vous le graissez à la graisse au lithium comme d'habitude. Très bien, maintenant nous allons remonter. Alors, pour remonter la réplique, nous avons ce petit téton et nous allons faire correspondre cette pièce dessus, en faisant glisser. Maintenant, nous allons poser cette partie dessus. Et on pousse sur cette pièce tout en enfonçant. Une fois enfoncé, on fait coulisser l'arrière et c'est bon, la pièce est mise. Je remets mon ressort renforcé. Ouh, il est bien plus dur, ouais. Parfait. Ces pièces-là, je vous conseille de les huiler parce qu'elles coulissent pas facilement. Donc vous prenez cette pièce à allure bizarre, vous la mettez en place, vous mettez le ressort qui va avec. D'abord, vous alignez bien le canon en appuyant dessus. Vous appuyez. Vous n'avez plus qu'à compresser et aligner les ergots à l'intérieur. Voilà, une fois mis en place, c'est parfait, tout le monde est content, tout va bien. Nous n'avons plus qu'à remettre cette partie. Je vous conseille de graisser le levier d'armée. Vous le mettez en correspondance. Vous mettez en premier l'avant. Là, une fois que vous arrivez à l'arrière, vous appuyez sur le ressort, un petit coup sec, c'est refermé et on remet la petite vis à l'avant. Donc du coup les pièces qui restent sur la table sont les pièces d'origine de la réplique. Nous avons le nozzle, sa tige et ses diverses pièces, les ressorts d'origine, le canon interne d'origine, le piston d'origine, une valve de percussion pour chargeur et le ressort de rappel d'origine. Le reste a été changé par le kit Evo 2, c'est un canon avec son bloc au-puff, les ressorts de nozzle renforcés, le nozzle MP9 de la marque Witek et le piston de la marque Witek renforcé. Nous allons maintenant tester au chrony. Merci tout le monde d'avoir regardé cette petite review sur la fiabilisation de mon MP9. J'espère que ça pourra vous servir, que les liens dans la description vous seront utiles, en espérant que vous pourrez vous aussi fiabiliser votre MP9. Une petite précision, il existe une culasse CQB qui fera tomber votre puissance à 330 fps à la 0,20, ce qui vous rendra totalement jouable en bâtiment. Si vous voulez jouer en forêt, ma fiabilisation sera plus qu'adaptée. Merci beaucoup, passez une bonne journée, au revoir et à bientôt.